Buongiorno, siamo di nuovo a Polimedia, di nuovo un ospite d'eccezione, siamo col professor Michel Maffesoli, emerito professore di sociologia alla Sorbonne di Parigi, si occupa da parecchi anni di trasformazioni sociali e legge queste trasformazioni sociali nei termini della postmodernità, del nomadismo, dell'immaginario e oggi è la Fiera del Libro per presentare questo testo che è Icone d'oggi, edito da Sellerio. E qua a Polimedia noi gli poniamo delle domande molto brevi cercando di metterlo in relazione con il contesto nel quale ci troviamo, che è la cultura universitaria. Bon, merci Monsieur Maffesoli pour nous dédier votre temps aujourd'hui et je voudrais vous poser des petites questions en cherchant de mettre en relation les concepts fondamentaux de votre hypothèse et la culture universitaire, le contexte où on se trouve ici. Et je vais tout de suite à la première question, si vous voulez, et c'est la suivante. Comment on peut apprendre la leçon de la postmodernité et comment on peut la mettre en relation avec notre besoin urgent de restructurer l'université, que c'est un besoin urgent qu'on a sur la peau, pour utiliser un mot sur lequel vous avez écrit beaucoup, je crois. Oui, vous avez raison, c'est une question très importante. Peut-être qu'il faudrait revenir aux racines de l'université. Le vieux mot, dans le fond latin, universitas, c'était quelque chose qui était transversal. C'est-à-dire non pas séparé, coupé en disciplines, mais où il y avait, si on reprend un terme qui est très utilisé dans le New Age américain, une conception holistique. Et c'était cela à l'époque, puis on a oublié dans le fond que l'universitas c'était quelque chose de global. Et pour répondre exactement à votre problème, moi je crois que les jeunes générations à la fois ont envie d'un savoir intellectuel, mais un savoir qui soit lié à l'expérience existentielle. Et là on est au cœur même de ce qu'était la vieille idée de l'universitas. Alors le problème c'est qu'il y a un désaccord. Je pense que, dans le fond, les tenants d'une université moderne, pour moi, sont dépassés et ont du mal à comprendre ce désir de l'expérience, ce besoin de lier le savoir et la vie. Voilà. Et donc, dans le fond, c'est ce que j'appelle, moi, la raison sensible. Lier les sens et la capacité de penser. Merci. Et vous croyez qu'un modèle interdisciplinaire face à un modèle spécialiste pourrait être un roue à poursuivre? En tout cas, c'est la seule issue. Hein, c'est-à-dire que on voit bien, moi je ne veux pas parler pour l'Italie, mais je vois bien comment en France, à bien des égards, le modèle moderne de l'université est dépassé. Comment il y a des crises là très fortes qui est en jeu, mais par contre, si on sait retrouver en quelque sorte cette dimension globale, oui, il y a peut-être un salut. Alors, en rajoutant une chose, c'est que cette dimension globale, elle nous est donnée justement par le développement technologique. Et c'est intéressant de voir que les nouvelles formes de savoir, c'est sur Internet. C'est la toile, la métaphore de la toile est intéressante, c'est le tissu où s'entrecroisent tous les fils en quelque sorte. Et pour moi, une des définitions que j'avais données de la postmodernité, c'était synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire la démultiplication des effets entre archaïque, ces vieilles choses qui étaient le fondement de la culture, et que cet archaïque trouve l'aide du développement technologique, bien sûr en la matière, les moyens de communication interactive, Internet en étant l'exemple le plus fort. Donc probablement, nous, on est dans un contexte dans lequel on peut sortir de la crise, on espère. Et je veux bien vous poser la deuxième question. Quel est l'imaginaire, pour utiliser un terme très fort pour vous, un nouveau imaginaire qu'on peut conseiller aux jeunes générations pour gérer la crise? Bon, moi je pense que ces jeunes, ce qu'on appelle ces jeunes générations, qui représentent la société de demain et même à mon avis déjà la société d'aujourd'hui. Bon,
que ces jeunes générations n'ont pas de leçons à recevoir des gens de ma génération. Et là-dessus, je suis très attentif. Dans le centre que je dirige à la Sorbonne, on a tout de même beaucoup d'études justement sur ces jeunes générations, avec d'ailleurs, je le précise, beaucoup de chercheurs italiens qui travaillent dans mon centre, sur justement le nouvel imaginaire qui va être donné par ce développement technologique. Et on voit bien comment la constitution des tribus, si on prend ma métaphore, comment le nomadisme, c'est-à-dire comment ça circule en Europe et un peu partout de par le monde, comment le rôle de l'image qui prend une place de plus en plus importante dans nos sociétés, comment tout cela est justement aidé par ce développement technologique. Mais c'est vécu empiriquement. C'est pour ça que ces jeunes générations sont presque en avance. Alors c'est à nous, maintenant, d'un point de vue intellectuel, à donner sa place à cela dans un cadre institutionnel. Là, il faut que, justement, les universitaires arrivent à laisser la place à ce qui existe. Je dirais, c'est vécu, il faut le penser. Voilà le défi qui nous est lancé contemporainement par, je dirais, l'expérience quotidienne. Et je viens à la dernière question, parce que vous avez touché les institutions universitaires. Et donc, quel est le conseil pour les institutions universitaires pour sortir de cette crise qu'on sent sur la peau, les jeunes étudiants, les jeunes chercheurs? Bon, vous savez, le mot crise, ça veut dire quoi en grec? Ça veut dire jugement. Donc cette crise, c'est tout simplement un jugement qui est porté par l'aspect le plus vital, dans le fond, la vie, sur quelque chose qui est mort. L'institution, c'est ce qui est mortel, finalement. C'est mortifère. Hein, c'est quand ce qui a été naissant devient une institution un peu lourde, un peu bureaucratique, technocratique, etc. Donc s'il y a conseil à donner aux institutions, c'est qu'elles arrivent à accepter de plus en plus ces formes de vitalité. Hein, et en particulier, bien sûr, en intégrant la jeunesse, en intégrant les jeunes chercheurs. Et malheureusement, en Europe, nos institutions académiques sont très frileuses, ont très peur en quelque sorte de l'arrivée de ces jeunes générations. S'il y a un salut, je ne sais pas s'il y a de salut pour l'université, hein, mais s'il y en a un, c'est uniquement en intégrant cette vitalité juvénile. Voilà. Bon, merci beaucoup, c'est vraiment gentil ce dernier conseil pour notre contexte. Vi ringrazio da Polymedia, dal canale televisivo internet web tv di Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione. Oggi è stato con noi Michel Maffesoli, professore della Sorbonne di Parigi. Grazie, alla prossima. Ciao!